L'Afrique de l'Ouest compte plus de 302 millions d'habitants et l'Afrique centrale, 138 millions d'habitants. Dans ces parties de l'Afrique, 5 millions de personnes auront du mal à se nourrir pendant la période de soudure cette année. Les défis économiques tels que les dévaluations monétaires, l'inflation galopante, les barrières commerciales sont les causes de l'aggravation de cette crise alimentaire. La situation est particulièrement préoccupante dans le nord du Mali, touché par les conflits, où l'on estime que 2600 personnes risquent de souffrir d'une faim catastrophique. Selon les SILS, les prix des principales céréales de base continuent d'augmenter dans la région de 10% à plus de 100% par rapport à la moyenne des 5 dernières années sous l'effet de l'inflation monétaire, des coûts du carburant et du transport, des sanctions de la CEDEAO et des restrictions sur les flux de production agro-pastoraux. Dans ces parties de l'Afrique, la malnutrition est alarmante. 16,7 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë et plus de 2 ménages sur 3 n'ont pas les moyens de s'offrir une alimentation saine. Du 18 au 20 avril prochain au Maroc, se tiendra la 33e session de la conférence ministérielle régionale de la FAO pour l'Afrique. À cette occasion, le directeur général invite les pays à débloquer le potentiel de l'Afrique grâce à la transformation des systèmes agroalimentaires et au renforcement des capacités. Souvent, l'Afrique présente deux visages au monde, l'un caractérisé par les stéréotypes de la pauvreté et de la faim et l'autre par un reflet authentique de ce continent richement diversifié et dynamique. En exploitant les pouvoirs de la science et de la technologie, en adoptant des politiques favorables et en réalisant des investissements responsables, les nations africaines peuvent dévoiler le vrai visage du continent, une terre d'abondance, de résilience, de dynamisme et d'opportunités. Des millions de personnes au Sénégal, au Mali, en Mauritanie et au Niger ont bénéficié des programmes de protection sociale soutenus par l'UNICEF et les PAM, tandis que ces agences étendent leur soutien au Tchad et au Burkina Faso. Dans tout le Sahel, la FAO, le FIDA et les PAM collaborent pour renforcer la résilience et accroître l'accès aux aliments nutritifs.